Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live, que ce soit maintenant ou en différé. Aujourd'hui, je me présente jamais, j'oublie tout le temps. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Martine Garipi pour Solutions EFT. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir comment être confortable à charger tous vos services. Et oui, il y a beaucoup de choses parce que il y a quelques temps, on a regardé comment augmenter vos prix sereinement. On a aussi vu quelle est la façon de faire plus d'argent rapidement et charger tous vos services. C'est une façon rapide, efficace pour augmenter vos revenus sans travailler moins. Et ça, on l'oublie. Combien de fois vous allez voir des gens qui font soit des coiffeurs, massothérapeutes, esthétiques, en fait, tous les services où on peut donner des pourboires, et là, vous donnez un pourboire à la personne, et là, elle est tout croche. Elle est vraiment, allô Anne-Marie? Et là, faites juste essayer de vous rappeler toutes les fois où vous avez donné un pourboire à quelqu'un, puis là, la personne vous a dit, oh mon Dieu, allô Élisée, vous a dit, ah, c'est trop, es-tu sûr, veux-tu du change? C'est comme, mais là, non, là, c'est comme, je te donne ça parce que tu as bien fait les services, je suis satisfaite et tout ça. Alors, ça, c'est une façon très facile d'augmenter vos revenus et de charger tous vos services. Par exemple, moi, je vais voir des gens et souvent, on paye avec la carte de crédit. Et là, bon, je paye, puis là, je m'en vais dans mon auto, puis je fais comme, je n'ai pas dormi de pourboire. Ben non, pourquoi? Parce que la personne qui m'avait rendu le service, le petit bidule sur lequel on met notre carte, ben elle avait, même si l'option du pourboire était programmée, elle a mis non avant de me donner la machine. Alors, je n'ai même pas l'opportunité de donner un pourboire, de dire oui ou non. Elle a déjà pris la décision pour moi. Alors, si c'est votre cas, pourquoi est-ce qu'il y a un inconfort à recevoir du pourboire? Et là, souvent, les gens, ce qu'ils me disent, c'est, ben là, je ne veux pas que la personne se sente obligée. Ben là, j'ai le choix de dire oui ou non, là. Puis si j'ai un malaise avec ça, ça m'appartient. Ce n'est pas à la personne qui a rendu le service de gérer ce malaise-là. Elle, si elle veut faire plus d'argent sans travailler plus, ben, il faut qu'elle garde les portes ouvertes. Donc, si la personne, sa cliente veut lui donner un pourboire, ben, il faut que cette porte-là soit ouverte. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, appuyez pas sur non avant de donner la machine au client. Absolument pas. Ce n'est pas une bonne idée. Alors, je vois aussi des gens qui ne chargent pas leurs frais de déplacement ou ils ne sont pas à l'aise. Ils se disent, ah ben là, je vais en profiter pour faire telle autre chose, fait que je ne te chargerai pas mon déplacement, alors que des fois, c'est des 40, 50, 60 kilomètres de plus. Alors, si c'est votre cas, posez-vous la question, pourquoi je suis mal à l'aise à charger mes déplacements? Ou encore, ce que je vois beaucoup, c'est que la rencontre est supposée durer 1 heure, mais finalement, la personne avec qui je fais affaire, bien là, ça s'étire, on est rendu à 1h15, 1h20, des fois même 1h30, puis elle me charge le même prix. Et des fois, c'est moi qui ai fait en sorte que j'ai tiré, puis la thérapeute n'a pas mis des limites ou elle ne m'a pas chargé son temps additionnel. Pourquoi? Donc, c'est à se demander si c'est votre situation, qu'est-ce qui est inconfortable dans charger un petit peu plus ou charger votre temps? Parce que vous l'avez passé ce temps-là. Puis là, souvent, j'entends les clientes me dire, ah, ben, c'est pas grave, j'avais rien après. Oui, mais pis ça, vous aviez probablement pu utiliser ce temps-là autrement, même si vous n'aviez pas une cliente qui suit. Vous auriez sûrement, et si vous ne l'aviez pas investi dans votre entreprise, ce temps-là, bien, vous auriez pu le prendre pour vous. Parce que des fois, on se retrouve à trop travailler, puis là, on n'a plus de temps pour soi. Pourquoi? Parce qu'on donne notre temps.
et on ne le charge pas. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'éventuellement, on peut bâtir du ressentiment et c'est pas bon. Donc, essayez de voir, OK, pourquoi je fais ce genre de choses-là? Et j'entends souvent mes clientes me dire, ben là, je sais qu'elle n'a pas un gros budget, fait que je peux quand même pas y charger tout. Donc, vous prenez la décision à la place de la personne. La personne, elle peut choisir de faire affaire avec vous ou pas. Elle peut choisir de couper ailleurs pour faire affaire avec vous parce que vous, elle trouve que c'est essentiel dans sa vie. Mais c'est à elle de prendre cette décision-là. Et ce que j'entends souvent, c'est j'ai peur de perdre mes clientes ou certaines clientes si je me mets à charger tous mes services. Et là, ça, c'est le premier niveau. Ça se peut que cette peur-là est tout à fait réelle et j'en conviens. Mais là, je vais vous demander d'aller voir un petit peu plus loin et de vous demander qu'est-ce qui va arriver si vous perdez des clientes. Et là, ce qu'une de mes clientes me dit, c'est ben là, je vais être obligée de faire affaire avec des gens que je ne connais pas. Parce que cette cliente-là, elle a une liste d'attente longue comme le bras. Là. Donc, si elle perd une cliente, c'est dommage. Sauf qu'il y a vraiment plein d'autres mondes qui attendent après elle, qui veulent faire affaire avec elle. Mais elle n'est pas confortable dans bâtir des nouvelles relations. Et elle le fait très bien. Sauf que juste de penser à reconstruire une nouvelle relation avec une nouvelle personne, est comme, oh non, je ne vais pas là. Donc, poussez la réflexion un petit peu plus loin. Pour vous, si vous avez peur de perdre des clientes, si vous augmentez vos prix ou si vous chargez tous vos services, c'est quoi la conséquence de perdre des clients? Est-ce que ça va vous demander de faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, comme rencontrer du nouveau monde, comme vous promouvoir un petit peu plus, comme, je ne sais pas, faire des contacts, un petit peu plus de contacts, des contacts one-on-one, écrire à des gens, leur dire « Salut, comment ça va? J'ai pensé à toi. » Alors, faites juste voir, c'est quoi la prochaine étape sous ça? Parce que souvent, c'est comme « OK, on arrête, hein, j'ai peur de perdre des clients. » Mais souvent, la vraie raison est un petit peu plus loin. Donc, posez-vous un nom pourquoi. Pourquoi ça me tente pas de perdre des clients? Parce que peut-être vous pensez que ça va vous demander trop d'efforts. Et là, demandez-vous pourquoi c'est trop d'efforts. Donc, essayez de continuer la réflexion en vous demandant des pourquoi. Et là, vous allez arriver vraiment à la vraie racine du problème ou à la vraie croyance. Donc, une fois qu'on a la vraie croyance, attendez, où est-ce qu'est ma feuille? Bon, je ne l'ai pas apportée de main. Oui, elle est là. OK. Vous vous souvenez, je vous ai déjà montré cette feuille-là. Donc, la croyance, c'est le plateau de la table et les événements sont les pattes de la table. Donc, une fois que vous avez votre croyance, il faut travailler sur les événements qui ont mis ça en place. Donc, quelle est la patte qui vous vient à l'esprit le plus rapidement possible? Et c'est là-dessus que vous devez travailler. Donc, si c'est comme, OK, bien là, j'ai peur de ne pas être capable d'établir une connexion avec des nouvelles personnes. Ça serait la croyance, je ne suis pas capable d'établir des nouvelles connexions. Et là, il y a peut-être un événement de, quand je suis passée, je ne sais pas moi, de 6e année au secondaire, bien là, il y avait plein de nouvelles personnes, plein de nouveaux amis, et ça m'a pris peut-être la moitié de l'année avant de commencer à connaître tout le monde, puis je n'étais pas bien. Fait que ça peut être ça. Et là, vous vous rappelez cet événement-là, et vous vous demandez comment je me sens maintenant. Donc, pas en secondaire 1, quand vous étiez toute seule dans votre coin et que vous ne saviez pas quoi faire, mais maintenant, aujourd'hui, quand vous pensez à ça, c'est quoi l'émotion qui est présente? Est-ce que c'est de la tristesse ou peu importe? Et vous tapotez avec ça
maintenant. Donc, même si j'ai de la tristesse de me rappeler que j'ai pas été capable d'établir des connexions avec mes amis, avec mes autres élèves en secondaire 1. Et je m'accueille en ce moment comme je suis. Et n'oubliez pas, vous pouvez sentir la tristesse, elle est où dans votre corps, et n'oubliez pas de l'évaluer aussi sur 10. Alors, ça, c'est comment on peut travailler avec les découvertes. Mais poussez toujours la réflexion à pourquoi? Pourquoi? Et ensuite de ça, ça va vous amener aux racines avec lesquelles vous pouvez tapoter pour essayer de adoucir ou défaire ou débloquer complètement la croyance qui est là. Et si vous n'avez pas de questions ou des commentaires, ben c'est pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et si vous l'écoutez en différé, ben vous pouvez quand même mettre des commentaires ou des questions et je vais les voir et je vais y répondre plus tard. Alors, gênez-vous pas. Et c'est ce que je voulais, ben, je regarde, oui, effectivement. Donc, c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, la semaine prochaine, mercredi à 17h15, je serai au Spa Eastman pour donner une conférence sur l'EFT. Et en soirée, je vais donner une autre conférence qui est plus un atelier. Alors, si ça vous tente, ben, allez-y. Et venez me voir, on va s'amuser ensemble. Et sinon, on se voit jeudi prochain pour le prochain live. Et je ne me souviens pas du sujet. Attendez, je l'ai trouvé cette semaine. Ah oui, c'est quand vous voulez vendre quelque chose. Pas vendre un article, mais plutôt vendre votre entreprise, vendre une propriété, une auto, et que ça ne se vend pas. On va explorer ça. Qu'est-ce qui se cache en arrière de tout ça? Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a été utile. Et si vous avez toujours des suggestions pour d'autres sujets, gênez-vous pas, écrivez-les dans les commentaires, faites-moi des propositions. Ça va me faire plaisir de m'en occuper, de le faire avec vous. Alors, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.